Aujourd'hui, je vous parle d'un vélo pas comme les autres. Ça s'appelle le Fat Bike. Sa particularité, ses roues surdimensionnées. Mais d'où vient cet étrange vélo? Alors ça vient plutôt des États-Unis, c'était utilisé pour aller sur les plages, pour les surfeurs. Alors là je comprends pas très bien, je vois pas beaucoup de plages, je vois pas beaucoup de surfeurs, on est à Paris, à quoi ça nous sert? Ça s'est démocratisé et c'est un vélo qui roule partout. Sur la boue, partout? Sur la neige, sur le sable, sur des graviers, sur des pavés, des formations de route, des nids de poules. Tu sens moins le relief parce que ça va épouser la forme du terrain. C'est un pneu qui est flex, qui va te donner un amortisseur, donc ça va être vraiment ultra confortable. Attends, tu me dis qu'il est flex ton pneu, moi je trouve qu'il est carrément dégonflé. Quand j'appuie dessus, il y a mon doigt qui s'enfonce, c'est pas normal ça. C'est fait exprès, c'est justement ce qui fait que tu vas épouser la forme du terrain. Si tu as un pneu dur, tu vas rebondir. Avec un pneu comme ça, tu passes partout. Et son autonomie alors, tu fais combien de kilomètres et tu dois charger ta batterie combien de temps? Alors, c'est 80 km d'autonomie et tu es sur 4 heures de recharge. Quel est le coût d'un Fat Bike en moyenne? Ça va être entre 2200 et 2600 euros. Sur toutes les régions de France, tu as des aides. Sur la ville de Paris, Île-de-France, il y a 500 euros qui sont proposés aux acheteurs. C'est quand même super lourd, ça c'est le gros inconvénient. Non, c'est pas si lourd que ça. C'est des cadres aluminium, tout est en aluminium. La batterie fait 6 kg, le moteur fait 3 kg. Celui que tu as chevauché, c'est un vélo qui fait 23 kg. Mais je comprends pas très bien, toi t'as un Fat Bike également, mais il est beaucoup plus petit, avec des plus petits trous et t'es plus proche du sol. Oui, parce que c'est un vélo pliable. Ah ouais, en moins de 5 secondes, on va dire, t'as plié ton vélo. Voilà, tu mets dans le coffre de ta voiture. Tu peux le mettre dans un train, tu peux le mettre dans un ascenseur. Et ça évite l'encombrement parce qu'à Paris, le problème, c'est le parking des vélos. Ah ouais, non mais t'es marrant. Moi je peux pas le porter ça. Bah si, tu peux le porter, tu retires la batterie juste avant. Ouais, non, j'ai une idée, attends, tu sais, soulève-le. Et puis tu me suis, on rentre comme ça à la maison, voilà. C'est ça la solution. Non mais attends, on rigole. Tu sais quoi, moi j'ai envie de tester tes vélos. Parce que là on en parle, tu m'en dis beaucoup de bien. Mais tant que j'ai pas testé, je crois rien. On y va. On y va. Allez, c'est parti, on teste l'engin. Il m'a dit que c'est tout terrain. Est-ce que ça passe dans l'eau sans problème? Alors oui, ça passe partout, mais il n'y a pas de garde-boue. Donc il ne faut pas des flics dans les flaques d'eau. J'essaye l'herbe mouillée en pente. Wouhou! Alors là, j'ai rien senti. C'était ultra doux cette descente. Bon, allez, la montée, je vais prendre un petit peu de vitesse. Je sais pas, je me sens pas très confiante, mais on va voir. Mais super, puissance électrique. Alors là, c'est extraordinaire, puissance 5, puissance maximum. Wouhou! Sur les pieds, mais je m'éclabousse partout. C'est trop cool. Bon, je vais me sécher dans l'herbe mouillée. Allez, oh là là, c'est là où on voit que l'amorti est extraordinaire. Hein. En pente sur l'herbe mouillée avec des bosses de partout. J'ai quand même un peu freiné, clac, je saute le trottoir. Alors sur le pavé, honnêtement j'ai l'impression d'être en voiture. Bon, je sens un petit peu les pavés, mais pas trop quoi. Donc je passe du pavé à de petits pavés pour finalement, clac clac, aller sur du sable avec des feuilles, de la boue, ça avance. Il n'y a même pas de nuance de vitesse quand on passe d'un revêtement à un autre. C'est hallucinant la stabilité qu'on a là-dessus. C'est super stable. Alors, regarde ce que je vais faire. Comment ça? Non mais attends, tu vas où? Attends-moi! Non mais tu vas où là? Oh! Non mais attends Patrick, tu vas pas faire ça, non mais t'es dingue! Mais c'est les escaliers! Ah ouais, en bicyclette sur des pavés mouillés en plus, tu serais par terre. Tu fais pas ça avec un vélo classique. Ah non. Ah ouais, alors celui-là il est beaucoup plus nerveux. Allez, je m'élance sur le bitume, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, ça adhère bien au sol et ça tourne bien, hein, pas de problème. J'ai l'impression d'être beaucoup plus en sécurité que sur un vélo traditionnel, comme si j'allais jamais avoir d'accident. Par rapport à un vélo traditionnel, quand tu as une roue qui est très petite et très gonflée, tu es à 7 kg, c'est ultra dur. Dès que tu passes dans des surfaces qui sont déformées, tu as un risque de chute, un risque de guidonnage, alors qu'avec un Fat Bike, tu vas passer partout. En plus, c'est ultra silencieux. On avance sans à peine pédaler. À combien de km/h je vais en moyenne avec ce vélo? Tu as un vélo qui est au maximum en assistance électrique à 25 km/h, ce qui est la vitesse légale. C'est vraiment le vélo Terminator, quoi. Ça écrase tout, passe partout. Mais je t'avouerai que je préfère quand même le tien. Ça, c'est un modèle croisière. Allez, viens, je t'embarque. Ah, génial. Direction, hop là, BFM Paris.